Bonjour, voici le petit repas du soir de la bête qui fait trembler les voisins. Et oui, la voici la bête affreuse et monstrueuse qui fait trembler le maire et ainsi que les voisins. Vous voyez comment qu'elle est agressive, hein. Attention, elle va vous mordre. Son petit repas du soir, alors, pour ne pas faire de publicité, c'est le magasin Leclerc, enfin la boulangerie Leclerc à Landerneau, qui nous fournit le pain et on les remercie. Car c'est très important aussi pour les animaux qu'ils aient des aliments tels que le pain, le foin, la paille. Et comme vous le voyez, c'est un animal très malheureux. Enfin, je sais pas après tout, hein. Les gens sont tellement idiots et bêtes, hein. Donc voici la bête, monstrueuse et maltraitée. Pour une bête maltraitée, et dire que les gens du voyage maltraitent les animaux. Je me suis levé à 8h30 du matin ce matin pour faire son box. Ensuite, aller à Leclerc, prendre le pain à la boulangerie, à Landerneau, pour qu'il puisse tout avoir. Donc vous voyez les gens de voyage, comment ils sont. Mais ça, on sait très bien pour quelle raison. On va dire que, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, que c'est une gêne pour eux que cette famille soit installée en campagne. Mais il ne faut pas oublier non plus que la campagne de Ploudaniel est quand même un lieu de fermiers, d'agriculteurs, qui ont des animaux aussi. Donc la raison veut que ce soit bien les personnes qui se sont installées et non l'animal qui est en cause. Sans vous rappeler qu'un chien errant a été trouvé près de l'école Sainte-Anne, à Ploudaniel. Et là, comme par hasard, ils n'en ont pas fait tout un foin. Apparemment, il suffisait d'appeler la mairie pour récupérer le chien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'annonce, apparemment, le chien était affamé, assoiffé et épuisé. Par contre, là, on n'en a rien dit du tout. Donc, vous comprendrez, cher ami lecteur, que c'est pas la bête en elle-même qui gêne, mais les personnes qui habitent en ce lieu de Réléac à Ploudaniel. Ce matin de bonne heure, à 9h30, l'adjoint du député m'a appelé. Enfin, une bonne nouvelle. Apparemment, le courrier que je lui ai fait va porter ses fruits et a été porté à l'attention de Madame le député. Ce courrier va être étudié et va sûrement avoir des conséquences, je pense, par rapport à ce qui a été fait. En espérant que tout ça cesse, que la paix revienne et que cette famille n'ait plus à craindre ses voisins qui sont toujours sur le dos, toujours en train d'insulter, en train de violer cette propriété, mais aussi en train d'agresser les animaux, en appelant la SPA, en disant que l'animal est volé, en disant que l'animal est maltraité. Vous voyez comme l'animal est maltraité en tout cas. Bon, je vais vous laisser, en espérant beaucoup de visites, énormément de visites, car j'ai eu énormément de courriers pour cet animal, mais aussi pour nous, qu'il ne fallait pas qu'on se laisse faire, car les gens du voyage, c'est pas parce qu'on était des gens du voyage qu'il fallait qu'on se laisse faire. Donc, aussi bien des gens du voyage que des milieux sédentaires. Comme qu'on dit chez nous, les gadgets, ou les gadjos, ou les gadjis, ou les gavalis, ou les gavalos. Mais bon,
Aujourd'hui, on a l'appui de pas mal de personnes, aussi bien de Ploudaniel, de certains petits jeunes de Ploudaniel aussi, qui venons aussi le visiter, ce cheval. Et heureusement, parce que bon, ils l'apprécient énormément. Ils leur donnent du pain. Enfin voilà. Donc c'est un petit animal qui a été adopté dans notre cour. Donc il n'y a aucun souci, il est très docile. Encore aujourd'hui, une petite fille est venue lui donner à manger. Il a apprécié. En espérant que ça va toucher pas mal de personnes. Et je sais que je vais me répéter, mais les gens du voyage ne maltraitent pas les animaux. C'est plutôt l'autre côté qui maltraite l'être humain. Mais en touchant l'animal, il savait très bien qu'il touchait les gens qui habitaient ici, la famille Caplot. C'est pour cette raison qu'ils se sont attaqués à l'animal et non aux personnes qui y vivaient, car ils savaient très bien que ça ne saurait pas arrêter là. On peut s'attaquer à un animal sans défense, mais certains êtres humains, entre autres les gens du voyage, comme qu'on les attaque en face, on sait répondre. Et ça, la prochaine fois, on saura répondre. Après, c'est à eux de voir. S'ils veulent nous agresser, qu'ils essayent. On sait que chez nous, on aura du répondant.